Voilà ce qu'on a trouvé, des bouts de ferraille. Il a fallu quand même tirer dessus pour les déloger de la terre. Et puis bon, sinon un seau, alors des bouteilles en plastique, des canettes. Mais aussi des objets plus massifs, frigidaires, matelas, voitures, pneus. Francis est à l'initiative de cette opération lancée il y a 6 ans et il est toujours aussi consterné de ce qu'on trouve sur les bords de Loire. On est déçu de voir ces déchets qui flottent, qui encombrent les arbres, qui encombrent la nature et puis qui progressivement vont rejoindre les océans. Ils se décomposent, ils se retrouvent dans le cycle alimentaire, ça veut dire que les poissons, les animaux les absorbent et un jour ou l'autre ils reviennent dans notre assiette. Une vingtaine de bénévoles ont participé à l'opération à Muitte-sur-Loire et ont collecté ce matin 3 mètres cubes de détritus, avec une difficulté cependant. La Loire, donc, elle est en crue, donc on ne peut pas accéder aux îlots comme on avait prévu de le faire. C'était pas évident sur les berges, la Loire est assez haute et on a peiné pour récupérer les déchets. Les chasseurs des 12 départements traversés par la Loire se sont fortement mobilisés, aussi pour casser une mauvaise image qui leur colle souvent à la peau. On est tous des amoureux de la nature, qu'on soit promeneurs, chasseurs, pêcheurs, randonneurs. Voilà, c'est un peu notre raison de vivre. Donc on aime l'entretenir, on la préserve pour nous et nos futures générations. L'opération a été menée sur 3 sites dans le Loir-et-Cher. En tout, ce sont 26 mètres cubes de déchets qui ont été ramassés.